À présent, le détail. Un jeune homme de 27 ans a été arrêté lundi dernier sur l'avenue Yohane dans le quartier Moulongui. Il est accusé d'avoir violé un nourrisson de 11 mois. Au cours de son entreprise, il a remis de l'argent aux enfants aînés du bébé et les a envoyés acheter des beignets pour qu'il accomplisse son sale besogne. Selon les témoins, l'enfant violé a commencé à saigner. Le centre de santé qui l'a accueilli sur l'avenue Ouvira a exigé de la transférer d'urgence à l'hôpital général de référence. Une délégation des ministres provinciaux conduite par les ministres provinciaux du plan vient de séjourner à Anterteux-Douvira. Les experts du pays d'ECO-CTB ayant fait partie de la délégation, l'objectif était d'évaluer des activités du pays d'ECO-CTB à Anterteux-Douvira. La délégation accompagnée par l'administrateur du territoire d'Ouvira assistant en charge de l'économie, finance et développement, Victor Tchoma, a visité les différents chantiers exécutés par pays d'ECO Anterteux-Douvira. Partout où la délégation est passée, de Kalundu à Kanvinvira, elle a été accueillie par des acclamations de la population. La suite de nos informations locales par Omar Mika. Restons toujours ici à Ouvira pour parler de problèmes économiques. Chercher une solution palliative aux problèmes qui opposent les opérateurs économiques à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, c'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu hier mercredi 3 mai 2011 au bureau de l'administrateur du territoire assistant en charge de l'économie et du développement, pasteur Victor Tchoma Mukubito. Les problèmes de véhicules citernes qui étaient bloqués au niveau de l'entrepôt faute de non-paiement de taxes, les problèmes qui pourraient coûter cher aux consommateurs du carburant, la dispute qui les ont opposés suite à non-paiement des frais de prestations qui jusqu'à présent ne sont pas payés à Bukavu par la sagesse de l'administrateur du territoire en charge de l'économie et du développement a tranché le problème en autorisant la libération de tous les véhicules citernes transportant le carburant de ne pas payer ces frais jusqu'à ce que Bukavu va payer, et c'était un soulagement des opérateurs économiques. Clôture ce mardi 3 avril 3 mai 2011 du séminaire de formation sur les genres et la transformation des conflits organisé par le comité de coordination des actions des PCCAP en sigle dans sa salle de réunion 6 l'avenue Route Mwami au quartier Nyamianda grâce à l'appui financier de RN, une ONG allemande spécialisée en matière d'épée. Selon mademoiselle Foura, responsable du volet genre et violence faites à la femme au sein du CCAP, ce séminaire qui a duré 2 jours visait à renforcer les capacités des animateurs de terrain sur le genre et la transformation des conflits, à les amenant à analyser la situation liée au genre à la base dans leur communauté respective pour vivre en parfaite harmonie et intégrer cet outil dans le plan d'action de leurs organisations. Quittons Ouvira pour se rendre un peu à Kiliba. Le calme est revenu dans la cité de Kiliba après le pillage de la semaine dernière. Un groupe de 3 bandits munis de 3 armes à feu et d'une grenade ont attaqué plusieurs maisons d'habitation à Kiliba, donc Ondes. Selon le chef de cité de Kiliba, contacté par un confrère de la radio Okapi, les malfrats ont ravi de l'argent, un vélo ainsi que plusieurs biens de valeur dans le quartier Rukanga. Selon la source policière, ces malfrats sont des éléments incontrôlés des FARDC issus des groupes armés s'exprimant difficilement en Kirundi.
Merci Miko Marie. Après le territoire d'Ouvira, rendons-nous à Bukavu. Le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo et directeur de la radio Mendeleo, Kizitu Mushizi, a déploré les contextes dans lesquels les journalistes travaillent dans la province du Sud Kivu. C'était à l'occasion d'une réunion des représentants de la presse dans la ville de Bukavu pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. C'est mardi 3 mai 2011. Le contexte est marqué par l'hostilité. Les journalistes font l'objet des intimidations et parfois sont emprisonnés. Il a demandé aux autorités politico-administratives de laisser les journalistes faire leur travail, mais également il a lancé un appel aux journalistes pour qu'ils exercent leur tâche avec professionnalisme, c'est-à-dire dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Au cours de la même rencontre, un représentant d'une maison de presse a souligné que ces derniers temps, il y a création partout des chaînes de radio, la qualité augmente, la quantité plutôt augmente, mais malheureusement la qualité manque dans cet engouement. Eh bien, le président provincial à l'intérim de l'IPDI, M. Rugenda Banga Runiga, déplore les manœuvres politiciennes de déplacer la population de la ville pour s'enrôler dans les villages. Il qualifie cet acte d'inacceptable, tout en taxant la population urbaine de naïveté. Il a demandé à cette population d'être vigilante en élisant les candidats de leur choix. Près de 100 personnes, nous sommes au Kasaï, près de 100 personnes portées disparues, tel est le bilan du naufrage d'un bateau sur la rivière Kasaï, un affluent du fleuve Congo, lundi dernier 2 mai. Selon l'agence France Presse, AFP en sigle, ce bateau transportait plus de 100 passagers et diverses marchandises. Il a coulé dans la localité de Katoka, à 45 km de Chikapa, une ville de la province du Kasaï occidental. La même source ajoute qu'une trentaine de personnes ont été secourues à la suite du drame et que la surcharge de l'embarcation serait à la base de l'accident. D'après le ministre de la Presse, Lambert Mende, intervenant sur la radio Kapi, capté ce mardi à Ouvira à 18h, le président de la République a déposé de ses fonctions la ministre des Transports et des Communications, Madame Laure Marie Kawanda. Celle-ci est reprochée de négligence dans l'exercice de ses fonctions. Négligences qui ont entraîné des accidents tragiques à Bukavu et dernièrement avec la baleinière de Chikapa. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette information provenant de Kasaï occidental que nous mettons point final à cette grande édition de ce matin. Mais avant de vous quitter, nous allons pouvoir vous lire les principaux. Un nourrisson de 11 ans a été violé par un adulte de 27 ans. Le drame s'est passé au quartier Moulongwe sur l'avenue Yohane. Selon les sources hospitalières, l'enfant violé est dans un état préoccupant. Les différents chantiers des PAIDECO CTB en territoire d'Ouvira sont visités par une délégation des ministres provinciaux. Objectif est de faire une évaluation des activités du PAIDECO en territoire d'Ouvira. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons point final à notre grande édition de ce matin. Nous disons merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à notre technicien Amadingi Lima. Et nous, c'est Kakozie Bengo John et Omar Mika devant ces micros. Nous vous disons au revoir et bonne journée de travail.